Cette joie communicative les fit applaudir tous les deux d'un même élan. Ils s'étreignirent un long moment. C'est fantastique! Bientôt nous pourrons passer à la seconde phase du programme. En prononçant ces mots, Olivier réalisa que non seulement chaque cellule avait été parfaitement copiée, ainsi que chaque molécule du cerveau, puisque l'autre savait parler. Ce dernier avait conservé sa mémoire et pensait comme lui. À ce moment précis, le téléphone sonna. L'autre, plus proche du combiné, décrocha. « Isabelle, comment vas-tu » dit-il. Olivier voulut s'emparer du téléphone, outré par un tel sans-gêne, mais l'autre le repoussa. Il faillit lui sauter à la gorge, mais se ravisa, car son vis-à-vis avait anticipé son action pour se décaler et garder une distance de sécurité entre eux. Il n'allait tout de même pas se battre. Il se rendit compte qu'il était face à lui-même et que, tout compte fait, ses réactions étaient bien compréhensibles. Il se contenta de mettre le haut-parleur pour suivre la conversation. « Olivier, que se passe-t-il ? Cela fait une demi-heure que je t'attends. Tu as oublié notre rendez-vous » dit Isabelle. L'autre répondit. « Excuse-moi, ma chérie, j'ai été un peu retardé par une expérience de première importance. J'arrive immédiatement. » Olivier avait totalement oublié son rendez-vous galant avec Isabelle, tant il était absorbé par son expérimentation. Le ton d'Isabelle se radoucit. « Alors, dépêche-toi. J'espère que tu as trouvé une excuse pour ta femme. J'ai envie de passer toute la nuit avec toi. » Sa femme. Il l'avait complètement oublié aussi. L'autre lui jeta un coup d'œil et déclara. « Aucun problème, mon amour. À tout de suite. » La même solution s'était fait jour au même moment dans leur esprit. Olivier était un homme marié. Il entretenait depuis plusieurs semaines une liaison très amoureuse avec la fille d'un de ses amis. Bien entendu, ni sa femme ni son ami n'étaient au courant de la situation. Le double venait à point nommé pour résoudre une situation devenue difficile. Une fois le téléphone raccroché, il dit à l'autre. « Tu vas à la maison tandis que je sors avec Isabelle. »« Pas question, répondit l'autre. Tu rentres chez toi et je vois Isabelle. » Un sentiment de haine s'empara d'Olivier. Il revit le corps sculptural de la jeune fille, ses lèvres douces et chaudes qui faisaient naître le désir dès qu'il les effleurait. Il ne pouvait pas supporter l'idée que d'autres paroles que les siennes puissent l'émouvoir et qu'elles se donnent à quelqu'un d'autre que lui, même si c'était lui. Il adorait ces moments volés au quotidien, trop rares rayons de lune brillant dans l'ennui. Il était impossible qu'il y renonce. D'autre part, il était également impossible qu'il ne rentre pas chez lui sans éveiller les soupçons de son épouse. Il était maintenant trop tard pour trouver une excuse valable. Olivier transigea, sentant que l'autre ne céderait pas. « Soit, mais la prochaine fois, on inverse les rôles. » L'autre sortit un petit sourire narquois aux lèvres. « Ne fais pas cette tête, dit-il. Toi et moi, c'est pareil. » Une fois l'autre parti, Olivier resta songeur un long moment. Il devenait urgent de passer à la seconde phase. Il s'agissait d'effectuer la numérisation de l'autre et de la transmettre via Internet à Cannes, où une nouvelle bio-imprimante lui redonnerait forme. Lors de cette numérisation, l'original serait dématérialisé. Libéré à l'idée que son double vivrait loin de lui, Olivier sortit de son laboratoire rejoindre sa femme.